Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un tuto sur le démontage et nettoyage du ventilateur de la PS4 comme il a été demandé dans les commentaires. On passe tout de suite au tuto. On se retrouve pour le tuto démontage en direct de mon bureau. Comme vous le voyez, cette PlayStation 4 de première génération est très poussiéreuse. C'est une PlayStation que j'avais déjà utilisée pour des précédents tutos, donc elle a été précédemment démontée dans des précédents tutos, je me répète, je sais. Pour rappel, il y a 3 vis à l'arrière bas de la PlayStation, ici, 3. Déjà démonter les 3 en dessous, ensuite vous enlevez cette partie-là en soulevant par l'arrière d'abord et ensuite vous poussez et ça s'enlève. Puis là vous voyez déjà la poussière qu'il y a. Pour nettoyer la poussière, quelle est la meilleure solution? Soit vous avez la brosse à dents et un pinceau. Le pinceau c'est vraiment l'idéal. Là j'en ai pas sous le coude donc je vais faire avec les moyens du bord. Pour nettoyer les dernières traces, j'utilise du gel hydroalcoolique. Et puis pour enlever la poussière dans le ventilo, j'utilise un souffleur, une bombe d'air sec. Alors celle-là c'est pas la meilleure parce qu'elle a une grosse contenance, mais le jet est vraiment très faible. Donc je déconseille peut-être pas forcément la marque, mais ce modèle-là est pas terrible. Préférez les sprays à haute pression. Dans un premier temps, vous pouvez souffler une première fois, toujours par brève pression. Pour le cache, je vous recommande plutôt de faire ça avec un pinceau ou comme moi avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents, hein, pas celle avec laquelle vous brossez les dents, hein. Sinon vous allez avoir les dents noires après. Est-ce que quelqu'un a déjà analysé la poussière? Qu'est-ce qu'il y a dans la poussière? De la terre, des merdasses. Berk. Ah, mon café. Zut. Je mets de la poussière de mon café. Ouais, je vais boire du café à la poussière. Moi, j'utilise des mouchoirs et des cotons-tiges quand c'est de nettoyage pour faire les finitions, quoi. Donc, je prends un mouchoir. Mon gel hydroalcoolique. J'en mets un petit peu dessus. Je plie mon mouchoir en deux. Hop. Comme ça, il est imprégné. Et ensuite, j'en passe un petit peu partout, comme ça, ça enlève vraiment les derniers résidus de poussière. Et puis, c'est nickel. Vous voyez ce qu'on enlève. Savoir que même au pinceau, ça n'enlève pas tout, hein. Donc toujours y passer un petit coup de gel hydroalcoolique, ça fait pas de mal. Et puis un dernier coup de poussière, de bombe dépoussiérante pour enlever vraiment les petits bouts de mouchoir qui pourraient rester. Après il y en a peut-être qui utilisent des chiffons, c'est peut-être mieux les chiffons ou des disques démaquillants aussi, c'est pas mal. Si vous voulez enlever complètement le ventilo pour pouvoir le nettoyer à fond, je trouve que ce n'est pas indispensable. Mais vous pouvez le faire si vous voulez vérifier, vous assurer qu'il n'est pas bouché. Si vraiment vous l'avez jamais démonté et que ça fait 3 ans que vous avez la Play, alors là, ouais, peut-être que ça sera nécessaire. Pour démonter, il va falloir commencer par l'alimentation. Donc il y a 2. Il y a ces deux vis sur les côtés. Vous pouvez laver comme ça. Donc ceux-là, ils sont parfaitement identifiables, hein, avec leur petit machin. Il y a 2 vis ici et une vis là. Ce sont des vis de type Torx. Alors, soit vous avez des tournevis Torx, soit un kit avec des embouts. Le tout est d'avoir le bon. Je vais prendre du coup mon super kit de chez iFixit ou iFixit pour les plus anglophiles d'entre vous. Donc
On a le tournevis de base, et ensuite on choisit son embout. Alors je pense que celui-là fera l'affaire. Parfait, vous voyez, j'ai l'œil. Donc, un, qu'on met à l'envers bien sûr pour ne pas qu'il glisse. 2, vous pouvez les regrouper puisqu'ils sont identiques. Le tout, après, est de ne pas mettre les mauvais vis au mauvais endroit. Alors, là, il me semble qu'il y a un petit connecteur ici, oui. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a un petit connecteur qu'il suffit de tirer. Comme ça, il vaut mieux tirer de ce côté-là. On va enlever de la lime. Et ensuite, on tire son alimentation le plus droit possible. Puisque si vous voulez, à ce niveau-là, il y a 2 connecteurs qui pointent vers le haut. Donc si vous tirez l'alimentation de travers, vous risquez de tordre les petites fiches. Donc effet de levier d'un côté, effet de levier de l'autre. C'est bien la première fois que... Ah, voilà, elle était un peu bloquée. Bref, voilà, on l'a retiré droit. Donc vous voyez déjà que là il y a de la poussière. Ça fait longtemps que je l'ai pas dépoussiéré, donc forcément très important dépoussiérer l'alimentation. Là un coup de soufflette, ça suffit. Ne vous amusez pas à démonter l'alimentation, hein. C'est bourré de condensateurs qui retiennent une charge importante. Ne pas y glisser d'outils en métal à l'intérieur non plus, hein. Vous pouvez souffler comme je viens de le faire, mais en gardant une certaine distance parce que ça reste dangereux. Voilà. Et ensuite, là, vous passez la soufflette à l'intérieur et vous voyez, pas la peine de le démonter. Toute la poussière sort sans problème. Parce que le système est assez bien fait. Pour retirer la poussière, ne vous cassez pas la tête à le démonter entièrement. Parce que pour démonter le ventilo entièrement, c'est une vraie galère. Ça suffit largement. Donc si vous vouliez nettoyer l'intérieur, bon courage parce qu'il faut démonter, quasiment toute la console. Pour le remontage, c'est la même chose mais à l'envers. On va quand même repasser un petit coup de soufflette. On repasse un petit coup. On va pousser un coup là-dedans. Là. Et voilà, on y a donné un petit coup de frais. Alors, quand vous remettez, surtout pensez bien à prendre ce petit câble, à l'écarter. Vous remettez le truc bien droit. Et là, un petit coup ici. Vous remettez de suite le connecteur, ça vous évite d'oublier de le replacer. Poussez un petit peu le câble afin que quand vous remettez le cache, qu'il ne se fasse pas pincer. Et ensuite, l'opération de remontage. Vous reprenez les mêmes vis que vous avez pris pour le démontage. Et puis, let's go. Sens inverse. Oui, ça peut être fait par un enfant de 3 ans. Mon gamin il a 4 ans et demi, il sait dévisser plein de choses. Il a réparé avec moi son petit appareil photo. Vous voyez, nettoyer une play, c'est pas l'opération la plus complexe du monde. Ça ne requiert pas une extrême dextérité. C'est pas quelque chose de délicat. Hein, donc les plus bourrins d'entre vous peuvent le faire. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas trop maladroit du tournevis, vous pouvez le faire. Aucun problème. Donc pour le remettre, vous penchez bien comme ça. Vous le glissez. Vous appuyez, vous remettez les 3 vis. Et let's go.
Moi je vous dis honnêtement, les 3 vis ils doivent être peut-être là-dedans, mais comme je la démonte assez souvent, je préfère les laisser lever. Et puis tant qu'à faire, hein, profitez-en. Mettez-y un petit coup de gel hydroalcoolique là-dessus, comme ça votre console est propre. Et puis voilà. Un vrai coup de neuf. Alors surtout avant de la brancher, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de reste encore de gel hydroalcoolique. Parce que le gel hydroalcoolique, hein, ça porte bien son nom, c'est de l'alcool. Si vous voulez éviter que votre PlayStation ne prenne feu, vérifiez bien qu'il ne reste pas de résidus. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vais vous montrer ce qui vous attend. Alors voilà toutes les réparations que j'ai qui sont en cours. Il y a aussi d'autres projets vidéo comme des sorties en bord de Meuse en roller. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.